Certaines pratiques spécifiques peuvent être mises en place pour le patient. Parmi elles, la psychomotricité. La psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle. Elle vise à l'amélioration du vécu corporel du patient en souffrance psychique. En pédopsychiatrie, la psychomotricité permet de travailler différents axes, déterminés après un bilan composé de tests et d'épreuves. On va retrouver la motricité générale, expression du corps en mouvement, marcher, courir, sauter. Et aussi la motricité fine, et en particulier la graphomotricité. L'espace, c'est-à-dire le repérage topologique, la prise de repères, est souvent associée au temps, quatrième dimension de l'espace, qui est le déroulé chronologique de l'action. On retrouve les activités de ballon, les parcours psychomoteurs, pourquoi pas le jonglage. La latéralisation, élément que seuls les psychomotriciens sont habilités à évaluer, peut être favorisée à travers l'usage coordonné des différents membres du corps en situation de jeu. Le schéma corporel, ainsi que l'image du corps, c'est-à-dire la connaissance et la reconnaissance du corps propre et du corps vécu, sont des éléments incontournables du suivi psychomoteur. Le tonus, quant à lui, est la tension musculaire qui permet le maintien et les déplacements harmonieux. Il est aussi le support de la vie psychique. On parle d'ailleurs de régulation tonico-émotionnelle, sur laquelle nous intervenons en raison de la répercussion que peut avoir la vie psychique sur le corps. Nous pouvons par exemple intervenir par le biais de médiations comme les arts martiaux. La proposition de temps de relaxation, spécialité des psychomotriciens, est un élément non négligeable dans un suivi d'enfants ou d'adolescents. Les divers troubles du comportement, troubles de l'attention, de la mémoire, inhibition, hyperactivité, mais aussi les troubles des apprentissages, les dyspraxies, qui sont des troubles d'organisation et de programmation du geste, ou la précocité, font partie des pathologies rencontrées et prises en compte au décours d'un suivi en psychomotricité. Donc vous l'aurez compris, c'est la question du corps qui est centrale en psychomotricité. Et dans le suivi de patients adultes, mon travail va résider essentiellement dans un accompagnement de ce vécu corporel. Donc je suis amenée à suivre un patient dans le cadre d'une prescription médicale. Cette question de la prescription médicale, elle me permet de me situer dans un travail d'équipe pluridisciplinaire où on réfléchit à la pertinence d'un suivi en psychomotricité pour les patients que nous accueillons dans notre unité. À l'issue de cette prescription médicale qui est réfléchie en équipe, je reçois le patient en entretien afin que nous puissions faire connaissance et pour créer un espace dans lequel le patient peut être acteur de son suivi. L'entretien va permettre de penser avec le patient un projet thérapeutique au cours de son hospitalisation et pour le psychomotricien d'évaluer comment le patient se positionne dans la relation, la prise de conscience qu'il a de sa maladie, le discours qu'il porte sur son corps, l'histoire qu'il a à raconter autour de son corps. L'entretien, ça permet de situer aussi le patient par rapport à un travail autour d'un support qu'on appelle une médiation, qui va permettre aux patients et aux psychomotriciens de s'engager dans le soin autour de cette médiation. Donc il y a des médiations groupales comme le théâtre, l'expression corporelle, le tennis, et puis des médiations individuelles, la relaxation, la balnéothérapie, qui sont des suivis plus personnalisés.